Bonjour à tous, aujourd'hui sur Modforge Motor, on continue la préparation de notre véhicule. La dernière fois on avait installé du coup le réservoir, pardon. Aujourd'hui on va s'attaquer au radiateur. Alors évidemment il faut créer toute une structure pour que notre radiateur du coup soit bien maintenu. Voilà, alors on le met penché parce qu'en fait l'air va arriver par là et elle va ressortir par-dessus le capot, comme ceci. Voilà. Donc après, évidemment, il faudra faire un trou dans le capot pour pouvoir évacuer l'air. Très important. C'est pour ça que mon radiateur, du coup, il est penché. Alors, du coup, niveau structure, on va commencer les renforts. On va commencer ici. C'est une sorte de barre anti-rapprochement. On va en mettre une deuxième la prochaine fois. Mais déjà, on a une structure bien solide. Ici, hop. Voilà, on est extrêmement solide. Ici, on est très résistant. On n'a absolument aucun souci, c'est très important, parce que si vos structures commencent à se déformer quand vous roulez, vous allez avoir des gros soucis. Ici, on n'a absolument aucun problème, même si les renforts ici suffisent. Ce qu'on a fait, enfin ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, il va falloir quand même encore en rajouter. Parce que là d'accord, je mets mon poids, là d'accord, je soulève le châssis, mais il y a quand même des efforts sur la route, des très gros efforts. Surtout qu'on sera en semi-slick, donc là on va avoir une énorme adhérence. La voiture est extrêmement basse, un centre de gravité très bas, avec une très grosse adhérence, avec une voie très large. Il va falloir que ça tienne vraiment beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, on installe le radiateur et on commence les renforts. Alors, maintenant qu'on a installé notre réservoir, du coup, on a une petite idée de l'emplacement qui nous reste pour le radiateur d'eau. Voilà, parce qu'évidemment, il va falloir faire un emplacement. Alors, ce radiateur d'eau, pour faire l'emplacement, il va falloir que j'installe le capot. Donc, une fois que j'ai installé le capot, je connaîtrai la longueur de mon radiateur. Pour connaître la hauteur, c'est simple. J'ai 4 chandelles sur mon châssis. Ces 4 chandelles sont à hauteur identique. Il suffit juste de reprendre mes chandelles réglables et de les régler à la hauteur préconisée, celle des chandelles. Une fois que j'ai cette hauteur, je peux poser mon radiateur dessus, donc j'aurai ensuite ma hauteur et j'aurai avec mon capot ma longueur maximale. Voilà. Il ne me restera plus qu'à créer la structure et après renforcer tout le reste du véhicule. Alors, radiateur, important. J'ai choisi un radiateur de MR2 Toyota. Pourquoi ça? Parce qu'en fait c'est un véhicule avec moteur centré arrière comme sur le nôtre. Avantage, radiateur avant aussi. Du coup, il est bien conçu. On a une virse de purge pour purger l'air. Donc quand on va remplir le liquide de refroidissement, il va falloir ouvrir cette purge. Hop, et une fois que le liquide de refroidissement commencera à couler par cette purge, ça voudra dire que tout le radiateur est rempli d'eau. Le moteur est tout à l'arrière et le réservoir d'eau sera à l'arrière. Le réservoir d'eau ne sera pas à l'avant. Voilà. Ça c'est important. Ensuite, hop, il est bien conçu parce que on peut le mettre penché. Voilà, on voit que les tuyaux ici, hop, sont décalés, ils sont un peu penchés parce que notre radiateur, on va le pencher. Donc ce qu'on va faire, on va le pencher de cette façon. Un tuyau qui passera là, un tuyau qui passera par l'autre côté, tout se rejoindra par le tunnel de transmission. Et voilà, comme ça en fait, le fait d'être penché, ça va nous faire amener tout l'air ici, et ici on mettra hop, sur le capot, on fera un trou, et comme ça toute l'air du radiateur s'évacuera par le capot. Ici on fera un maintien qui va sur le dessus et on continuera toute la structure. Évidemment notre structure ne devra pas empêcher la dépose du réservoir.
voilà un peu ce que ça donne. On a terminé. Voilà, on a commencé les renforts du coup avant et on a installé le radiateur d'eau. Donc le radiateur d'eau, c'est assez particulier parce qu'en fait, normalement, il se met dans l'autre sens. Ici, ce sont des maintiens bas. Ici, en fait, c'est pas la purge. Enfin, c'est la purge, mais d'eau. C'est pas la purge d'air. La purge d'air, elle se trouve ici. Voilà. Donc en fait, sur la MR2, le radiateur, il est pas penché dans ce sens, il est penché dans l'autre sens. Sauf que moi, je peux pas me permettre ça. Voilà. Donc en fait, du coup, j'ai inversé complètement mon radiateur avec mes entrées et sorties en bas, alors que normalement, elle devrait être en haut. Voilà. Mais du coup, si j'avais fait comme il est censé être monté, j'aurais eu des soucis. Alors, est-ce que ça change quelque chose niveau refroidissement? Non. Ça change rien du tout. Voilà. Surtout qu'en plus, notre ligne est extrêmement longue. C'est un radiateur conçu pour des grosses performances, donc ça refroidit super bien. Donc là, on n'a absolument aucun problème de refroidissement avec ce radiateur. Surtout qu'en plus de ça, comme je vous le dis, on a une ligne qui fait tout le long, qui va jusqu'au moteur là-bas en aluminium. Donc ça refroidira en plus de ça tout le liquide tout le long du trajet. Juste avec les tuyaux, limite, c'est comme si on avait un nouveau radiateur. C'est tellement long qu'au final, ça va refroidir complètement le liquide. Donc évidemment, après, on installera ici et là, du coup, 2 ventilateurs. Voilà, conçu spécialement pour ce radiateur, adapté, évidemment, que j'ai eu avec. Voilà, donc la prochaine fois, ce qu'on fera, hop, on fera les renforts. Alors, niveau renfort, je pense qu'on va finir tout l'avant, ce serait pas mal. Si on peut finir tout l'avant et qu'on n'en parle plus, ce serait vraiment bien. Alors, ce qu'il faut faire, ici, là, c'est creux, il va falloir rajouter de la matière. Hop, de là à là, on arrondit. Voilà, de même hauteur, ici et là. Parce qu'au final, les parties fragiles, c'est ici et là. Là et là. C'est là où il y a tout le poids du véhicule. Tout le poids du véhicule côté gauche. Côté droit, c'est pareil. Donc ici, je vais faire un renfort qui fait tout le tour. Qui va là. Et pareil de l'autre côté. De l'autre côté aussi, on fera exactement pareil. Renfort avant, on continuera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les efforts du véhicule s'arrêtent ici. Tout ce qui est à l'avant, il n'y aura absolument aucun effort dessus. Les roues sont ici, donc c'est ici, sur ce point-là, du coup, qu'on a l'effort de la route. Sur ces 2 points-là. Voilà. Tout le reste à l'avant, comme je vous dis, on n'aura aucun effort. On va quand même continuer l'avant ici. Là, là. On va rejoindre les 2 tuyaux. Pareil ici, et après, ici, à là. Voilà. Là, à là. Et ce petit truc à ce petit truc. Ensuite, pareil, au centre. Bon, on a déjà une barre de renfort ici, mais ça suffira pas. On va en mettre une qui part de là, qui arrive jusqu'ici, hop, jusque là. Et pareil de l'autre côté, d'ici à là, en croisée. Comme ça, on sera bien renforcé. Et après, on prendra une barre ici, hop, et on viendra l'amener jusqu'ici. Et pareil, ici à là. Voilà. Après, il faudra réaliser du coup la cloison ici. Parce qu'en fait, oui, ça fait pas mal de temps que j'en parle et il faut absolument la faire pour éviter de recevoir le vent. Il va falloir aussi installer la batterie du coup ici, parce qu'à l'avant, j'ai pas eu assez de place. On verra après, sur l'avant, on fera sûrement du coup un pare-choc tubulaire, voilà, pour un peu protéger notre radiateur, en cas de percussion. Et après, on s'occupera de l'esthétique qu'à la fin. J'ai déjà commandé la peinture du coup pour le cadre. Alors on peindra tout à la bombe. Tout le châssis tubulaire, on le peindra à la bombe parce qu'au pistolet, je vais balancer toute ma peinture en l'air. Parce que c'est vachement fin. Donc mon pistolet, il éjecte de cette largeur-là. Alors que la bombe, plus on est proche, mieux c'est. Voilà. Donc j'ai commandé 8 bombes pour faire tout le châssis complet. Mais par contre, avant, évidemment, il va falloir tout terminer. Une fois que tout sera déposé du véhicule, il va falloir renforcer toutes les soudures. Donc il va falloir que je ressoude tout le châssis une fois de plus pour regarder si j'ai pas oublié des détails à certains endroits. Ensuite, on meulera tout pour que ce soit très très lisse. On enlèvera toutes les traces de rouille et seulement après, on pourra peindre. Mais d'abord, il faut évidemment que je finisse tout l'avant, tout l'arrière, parce que l'arrière, il n'y a aucun renfort de châssis. Là, si je roule comme ça, l'arrière, ça va commencer à avoir il va commencer à y avoir des problèmes. Il faut absolument tout renforcer. Voilà, il faut faire une espèce d'arceaucage comme à l'avant, mais à l'arrière. Voilà. Et après, j'ai déjà commandé mes ceintures
Quand on recevra les ceintures, on fera les emplacements. Alors les sièges, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était pas terrible comme siège et qu'il aurait mieux fallu avoir des baquets. Le problème c'est qu'une fois de plus, ça coûte niveau budget. Donc là, malheureusement, je pense que je vais quand même laisser ces sièges. Alors on verra avec le temps si on fait évoluer la voiture. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre ce projet pour voir un peu l'avancement, surtout qu'on n'est pas loin de la fin, rendez-vous sur Mad Forge Motor.